Nous sommes donc dans le centre de fitting Callaway en présence de Médéric Cocker, le responsable produit Callaway pour l'Europe du Sud. Et nous sommes là bien sûr pour discuter donc des boîtes de parcours du dernier modèle de chez Callaway qui est le Maverick. Médéric, qu'est-ce qu'il nous propose technologiquement parlant ce Maverick? Tout comme le driver. Ce bois 3, Comme le driver. Non, non. Technologiquement, on a décliné le driver sur un volume de tête un petit peu plus petit, forcément. On parlait de 460, 450. Aujourd'hui, donc, on va retrouver un bois, une famille de bois identique à ce qu'on avait sur le driver. Standard, Sub-Zero et Max. Ça, c'est la petite nouveauté, tout simplement parce que sur la gamme Rogue, je le rappelle, donc Maverick a remplacé la gamme Rogue. Nous n'avions sur les bois de parcours que le Sub-Zero et le Standard. Nous n'avions pas cette version Max, Draw à l'époque, pour répondre justement à ce besoin d'apporter plus de hauteur de balle, plus de tolérance, visuellement un peu plus de confort aussi, parce que le bois de parcours c'est souvent un club qui est pas toujours apprécié, en tout cas pas toujours facile à jouer sur les lofts fermés. Et vous savez très bien ce qu'on en dit d'une façon générale et ce qu'on en pense sur Avigolf. Hein. Donc effectivement, ça va dans le sens de ce que tu nous dis, Médéric. Hein. Donc, outre les matériaux qu'on a déjà vus ensemble sur le driver... Puisqu'on est sur les mêmes matériaux... La même chose. Même chose. Couronne carbone, technologie jailbreak. Parfait. Petit point important concernant la technologie jailbreak, donc les deux barres de titane que l'on a dans la face. On peut voir une variation d'écartement entre ce qu'on a pu voir sur l'hybride, sur le driver et sur le bois. Ça dépend de la longueur de la face, ça dépend de la hauteur de la face. Bien sûr, et donc, vu que c'est structurel, bien sûr. Il n'y a aucun impact sur la notion de performance et de tolérance. Non, mais vraiment le but est de toute façon de souder au maximum la semelle à la couronne, de façon à ce qu'on ait donc une carcasse tellement rigide que la phase de club puisse ensuite faire son rôle de trampoline, on va dire, tout à fait. Au maximum, puisque sa structure sera bien rigide pour encadrer le filet de trampoline qui va se tendre et se détendre. C'est tout à fait ça. Donc c'est pour ça, voilà, c'était un point important, parce qu'on peut avoir parfois ce genre de questions, donc c'est important de faire le point sur ça. En plus de ça, comme sur le driver, on va retrouver également la technologie FlashFace SS20, donc l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je suis obligé de vérifier. C'est très net. Très net encore, oui. Donc cette technologie, donc l'utilisation de l'intelligence artificielle, on l'avait déjà sur la version Epic Flash l'année dernière, mais qui n'était pas travaillée de la même manière. Pourquoi? Parce qu'on était effectivement, je vous parlais de matériaux quand on a parlé des hybrides. On utilise un matériau sur la face des bois de parcours qui n'est pas du titane, qui n'est pas un acier 174 ou ce type de produit. Ou autre chose. On est sur un acier forgé C300 Maraging. Et ça fait très longtemps, voire la première fois chez Callaway qu'on utilise le Maraging. Surtout en version forgée, qui est important. L'idée, c'est d'associer élasticité, et dureté et sensation. D'avoir aussi ce côté sonore et ces sensations beaucoup plus douces et dynamiques comme on peut avoir sur un acier ou un titane classique. J'ai une question quand même. Est-ce que dans l'équation puissance, pour vous, l'effet trampoline est supérieur à la dureté? Est-ce que la dureté compte plus que l'effet trampoline, ou au contraire, est-ce que l'effet trampoline, donc la souplesse de la phase de club, est plus importante que sa dureté totale? Il faut les deux. Aujourd'hui, de toute manière, on n'a pas le choix. C'est un point qui est primordial. Il faut qu'on soit capable justement d'associer les deux. Et c'est là où cette intelligence artificielle nous permet justement de développer les deux. C'est capable d'avoir à la fois cette dureté, cette sensation de sortie de balle, d'avoir une vraie sensation de vitesse, et en même temps cette élasticité de face pour justement optimiser les notions de performance distance. Et peut-être de spin aussi, non? Et de spin également, qu'on va pouvoir travailler d'un bois à l'autre. On peut enchaîner également sur cette notion de phase de club, tout simplement parce qu'on va avoir sur la version Max et Standard des stries qui vont être travaillés de manière différente que sur la version Sub-Zero. D'accord. Tout simplement parce que un joueur utilisant Max ou Standard a besoin de performance distance pure. Un joueur qui utilise le Sub-Zero veut du contrôle. Contrôle de profondeur, contrôle de trajectoire. Donc il y aura davantage de stries et elles seront un petit peu plus resserrées pour apporter davantage d'effet de spin à la balle. D'accord ? Autre point et grosse différence par rapport à ce qu'on avait sur les versions passées, on va avoir, si on prend l'exemple du bois 3, un bois 3 Sub-Zero c'est 169 cm3, 174 sur une version standard, et 200 cm3 sur la version Max. La version Max est chez nous le club le plus tolérant qu'on ait jamais créé. C'est le club qui nous apporte 30% de tolérance en plus par rapport à ce qu'on pouvait avoir sur un Epic Flash précédemment. D'accord ? Donc c'est impressionnant.
avoir cette sensation de confiance visuelle. Quand on est à l'adresse, on a vraiment une sensation de confort et de facilité. Et en plus de ça, une tête un peu plus grosse, donc un peu plus lourde, davantage d'inertie. Ça va nous permettre aussi d'arriver avec un peu plus de vitesse devant la balle. Donc le but, c'est d'apporter le maximum de distance, d'où son appellation max, maximum de distance et de performance avec cette tête Maverick Max sur les bois de parcours. Super. Super, on a fait le tour. On a fait le tour. Petit rappel juste sur les poids, oui, toujours ce 14 et 2 grammes sur la version max, qu'on peut toujours intervertir, ce qui fait un bois de parcours 2 en 1, à la fois venir compenser une trajectoire, qui peut parfois être malheureusement un tout petit peu trop prononcée, et de l'autre côté de venir justement apporter un maximum de stabilité et surtout d'augmenter l'angle de décollage lorsqu'on va décider de mettre le poids le plus lourd sur l'arrière. Tout à fait. Bien sûr. Médéric, merci infiniment pour toutes ces précisions qui nous permettent de connaître, de comprendre cette gamme Maverick dans le détail. Hein. Nous poursuivons tout de suite ce test. Nous avons donc testé les Maverick bois de parcours standard et max, en bois 5. Exactement, en bois 5. Et donc nous allons discuter de ces deux clubs en essayant de voir un petit peu si l'appellation max mérite son appellation et les changements que ça apporte par rapport au modèle standard, bien sûr. Avant de commencer, premier coup d'œil sur l'esthétique du club et bien sûr on vous laisse juger. Nous allons donc entamer la partie notation, une notation sur 20, comme d'habitude. Voilà, exactement, comme c'est devenu l'habitude. Et nous allons bien sûr démarrer par la qualité des matériaux, qui compte à plus d'un titre, notamment sur la longévité à la fois du club et aussi du maintien du suivi des qualités mécaniques de ce club. Alors, qualité des matériaux, qu'est-ce que tu nous en dis, Quentin ? Pour moi, elle est excellente. Oui. C'est du très très bon matériau, c'est très bien fini, il n'y a rien qui choque du tout, il n'y a pas un morceau de métal quelconque qui n'est pas au bon endroit. Alors c'est vraiment ça, d'ailleurs on en a parlé je crois au niveau acoustique. L'acoustique c'est encore une qualité de travail, de finition, puisque la qualité des matériaux c'est également la qualité de finition, on juge également la qualité de finition. C'est une finition qui est exemplaire, quoi. Je veux dire, c'est super propre, c'est fait vraiment dans le détail. Ça prend 2 points sur 2 sans aucune hésitation, aucun problème. Alors, la façon à laquelle repose ce club ? Elle me met parfaite. Oui, c'est quand même assez logique, c'est un bois. Voilà. La semelle, là, il faut une erreur méchante de conception pour que la face de club soit à gauche ou à droite. Voilà, et là, bon, c'est pas le cas. On est légèrement sur des faces... Très légèrement, donc ça c'est volontaire, c'est pas la même chose. Un écart, un club qui repose mal. Mais le club repose très bien, ça, il n'y a aucun doute. Et l'emplacement de manche qu'il propose est excellent aussi. C'est une balle qui est, on va dire, à 75% dans la gauche du stance, approximativement, c'est ce qu'il nous propose. Oui. Donc à ce niveau-là, c'est un zéro faute. Mieux qu'un zéro faute. C'est mieux qu'un zéro faute, bien sûr. Donc c'est un 2 sur 2. Stabilité dans l'espace, c'est-à-dire moment d'inertie. Voilà. Là, juste comme ça, on met pas en concurrence, mais on montre deux clubs un peu similaires, même s'ils ont un peu de différence. Personnellement, tu me mets l'un ou l'autre dans les mains sans me dire lequel c'est, je ne vois pas la différence. Non, déjà, les deux, ils sont très très bien. Parce que c'est une grande bien, stabilité. Énorme stabilité. Rien dans l'espace, et qu'on soit effectivement sur le modèle Max ou sur le modèle original, le standard, c'est la même. Donc à ce niveau-là, c'est 2 points aussi. C'est 2 points aussi parce qu'ils tiennent très bien la route. Très bien, le moment d'inertie est excellent. L'équilibrage du club est excellent, donc la face de club ne bouge pas non plus. Non. Et on a de très bonnes indications sur son emplacement. Dans chaque phase du swing, on sent très bien où se trouve la face de club, si elle est ouverte, plus ou moins ouverte, fermée, ce qu'on recherche pour construire un jeu solide, en fait, qu'on recherche avec un club de qualité.
richesse des shafts et des grippes en stock, ceux pour lesquels il n'y a pas à mettre la main à la poche. Voilà, donc il n'y en a que 3, entre guillemets 3, mais avec pas mal de déclinaisons. Donc c'est assez intéressant, grammage, poids, enfin flexion, flexion, poids, donc effectivement ça fait une offre qui est autour de 3 modèles, mais qui est quand même assez... Un peu plus motivé, donc nous lui avons mis 1,5. Exactement. Puissance et Smash Factor. Alors, évidemment, on a 2 modèles, donc on ne va pas avoir exactement les mêmes Smash Factor, en fait, puisqu'on a eu un écart de 0,01 points. Voilà, donc on a fait du 1,47, me semble-t-il. Pour le max. Pour le max, et 1,48 pour le standard. Voilà. Donc, pour moi, c'est collé à la norme. La norme est 1,47. 1,47. Donc à ce niveau-là, bon, il n'y a pas de surprise. Ça veut dire que le club est très honnête, il monte bien dans les tours en ce qui concerne le Smash Factor. En distance, ça reste fidèle à ce Smash Factor. Donc effectivement, notre note, 1 point sur 2. Voilà. C'est-à-dire la norme en fait. La tolérance, là, on a 2 clubs qui nous proposent des tolérances différentes. Plus ou moins le stand, voilà. Puisqu'en fait, il y en a un qui est fabriqué pour être très tolérant, qui est le Max. Et l'autre qui est en fait un club beaucoup plus neutre, qui est vraiment le standard. Qui est vraiment beaucoup plus neutre. Donc à ce niveau-là, je dirais, comment est-ce que tu décris les tolérances? Moi j'ai trouvé le standard un tout petit peu moins tolérant que le max, mais c'est normal puisque ce sont 2 clubs un petit peu différents pour 2 publics un peu différents. Donc pour moi les deux en fait ils ont la même tolérance si on les reporte à leur catégorie de joueurs. C'est ça. Donc pour moi ils sont vraiment équivalents, on peut décentrer un petit peu, ça vibre pas beaucoup. Non. Très peu, un petit peu, mais parce que après ça nous donne des sensations, mais on a la tolérance à l'impact. Pour moi ça va. Oui, alors on a une tolérance qui est donc un petit peu plus marquée sur le max. Logique, il est fait pour ça en fait. L'original, lui, le standard, produit des trajectoires très fidèles en fait à ce que l'on donne, avec une compensation qui est de type moderne. C'est le genre de compensation qu'on trouve aujourd'hui sur des boîtes parcours de bonne qualité. Et c'est pour ça que donc sur les 2 modèles, pour des raisons donc différentes, mais pour des modèles, nous avons attribué 1,5 point. Tu parlais de trajectoire justement il y a un instant. Oui, alors on va en parler donc. Exactement. Voilà. Trajectoire, on les a donc, je dirais, toujours définies à partir d'un shaft médian, c'est-à-dire vraiment le stock shaft qui est livré, proposé comme étant celui qui répond au plus de questions. Moi personnellement, je suis un grand fan en fait des trajectoires du Maverick du standard. Moi aussi. Je trouve que vraiment il fait des trajectoires sublimes. Trajectoire de balle, moi ce que j'ai trouvé avec le Max, c'est qu'on gagne bien sûr un peu de hauteur. Oui, mais un petit peu. Pas énormément. Mais ce qui est logique, et c'est pour ça que quelque part il n'y aura pas de différence de note entre les deux une fois de plus, c'est qu'il est logique que le max nous donne une trajectoire de balle plus haute, comme il est logique que le standard nous donne des trajectoires au contraire moins compensées et moins hautes. Voilà. On est d'accord. Ensuite, les trajectoires, dans les trajectoires il y a des effets, et les effets, ils sont là. Le max ne compense pas beaucoup, le max compense un petit peu, mais pas beaucoup par rapport au standard, mais c'est normal puisque même le Maverick Max, il est quand même considéré pour être pour des golfeurs d'un certain niveau. Oui, donc il n'est pas là pour gommer. À l'autre de la gamme de joueurs, on est en plein centre. On est en plein centre, il n'est pas là pour gommer les effets, il est là, pour altérer les effets, il est là pour gommer un petit peu. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Par contre, le standard, lui, là c'est direct, on a la trajectoire qu'on a méritée. En plus, c'est l'auberge espagnole, on y retrouve ce qu'on y amène. Voilà. C'est exactement ça. C'est pour ça oui, vas-y. On nous a tous les deux donné 1,5 au niveau note parce que les trajectoires correspondent en un peu mieux que c'est un peu mieux que le standard. C'est mieux que le classique. Là, en fait, on trouve que les trajectoires sont bien plus que raisonnées et bien ajoutées. Et donc c'est 1,5, on l'a dit, pour les 2 clubs. Exactement. Pour ce qui est de l'effet, par contre, donc la quantité de spin, il est évident qu'on a un petit peu plus d'effet sur le max que sur le standard. Mais en fait, c'est fabriqué pour. Voilà, c'est-à-dire que étant juste dans leur gamme, en fait, on ne changera pas la note de l'un par rapport à l'autre. Donc nous leur avons attribué 1,5, 1 point tous les deux. Parce qu'ils sont standards. Parce qu'ils sont standards, exactement, chacun dans la fonction qu'il est supposé remplir.
feedback, le feedback, c'est bien sûr la qualité du retour d'information qui est donné par le club à l'impact. Feutrage, c'est la quantité de cette information qui est gommée, qui est mangée par le club lors de l'impact. Alors il est évident qu'on a deux modèles différents qui vont amener tout de même des sensations donc, de feedback et de feutrage différentes. Maintenant, dans leur gamme, on va le voir, chacun en fait est tout à fait juste, puisque la note qui va leur attribuer va être la même. En termes de feedback, sur le modèle standard, je ne sais pas ce que tu en penses, pour moi c'est un feedback parfait. C'est un feedback classique pour moi. Classique, c'est-à-dire qu'on a tout le retour d'information sur une balle prise pointe, talon, voilà, centre de club. On sait ce qu'on a fait. On sait exactement où est-ce que la balle a été percutée, on le sait. Et c'est donc là, c'est tout à fait réussi. Le feutrage qu'on va retrouver par contre sur le max, il est normal parce que c'est la vocation du club par sa tolérance, de permettre à la balle de rester en jeu davantage, mais il est évident que cette compensation des effets va s'assortir d'une sensation d'impact qui va être un peu amoindrie. Un petit peu amoindrie. Un peu. Exactement ça. Un peu, pas beaucoup, hein, un peu. Chacun de ces deux clubs, par contre, respectant le travail dans sa catégorie pour lequel il est fait, voilà. En fait, on leur a attribué un coup, un point, 1 sur 2, donc, qui est la norme, c'est-à-dire qu'en fait, on a un retour d'information qui est cohérent et qui est à peu près du niveau, je dirais, des clubs de bonne qualité, qui est à peu près ce qu'on trouve, et pareil en ce qui concerne le feutrage. Sensation et acoustique. Alors est-ce qu'il t'a plu au bruit déjà celui-là? Alors, les deux ont un bruit un petit peu différent. Oui. On sent que le standard, le bruit est génial. Parce que le volume de la tête de club n'est pas le même. C'est pas le même, il est un peu plus petit. Exact. Et le max étant un peu plus gros, j'ai eu une impression, c'est pas une impression, au niveau du bruit, c'était un peu plus creux. Alors, le mot est peut-être un peu méchant, mais c'est juste un petit peu plus creux. Sur le max que sur le standard. Voilà, c'est juste ça. Donc, il y a une différence, et j'ai une préférence pour forcément le standard. Mais sinon, quand tu as le club en main, déjà tu le tiens bien, le poids est à peu près centré. Alors ça, ce sont les qualités dynamiques. Les deux, tu prends les deux juste comme ça, tu les swings, tu sens pas la différence. Alors, ce sont des clubs qui sont pas d'un poids, l'un comme l'autre, c'est pas les poids super légers vers lesquels on a tendance à aller beaucoup en ce moment. Mais ils sont bien là, on sent un club qui est quand même plus athlétique, mais très bien équilibré. Voilà. Avec vraiment un club qui tourne autour du centre du shaft, pour moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Oui. Et avec des sensations d'impact, et là c'est vrai pour les deux, où on a une impression, et ça je reste convaincu que c'est le jailbreak qui amène ça, on a une impression de solidité à l'impact. Et de puissance. De puissance, qui est vraiment indéniable. Et depuis que cette technologie existe, on l'a vu club après club, systématiquement quand elle est en place sur un des clubs que l'on teste, on a ce ressenti d'un club solide, vraiment dur, solide, qui va nous donner une vitesse de démarrage de balle qui va être importante. Qui va être, voilà. Moi, ce sont des clubs à ce niveau-là que vraiment j'ai beaucoup apprécié, l'un comme l'autre. Aussi, moi c'est juste le bruit qui m'a un petit peu Le bruit étant un petit peu... C'est normal. Voilà, mais il est inévitable. On a une augmentation du volume déjà, déjà à la base, sans parler des compensations éventuelles que le club est supposé faire. Voilà, c'est pour ça que nous lui avons donné la note pour les sensations et l'acoustique de 1,5. Ces boîtes de parcours Maverick, donc de Callaway, standard et max, obtiennent la note de 15 sur 20. Tout rond. Les deux. Ok, puisqu'ils sont bien dans leur gamme. Alors justement, parce que tu en parles, voilà. Parlons de cette gamme un petit peu. Où est-ce que tu les situes? Pour nous, de toute façon, le standard, il est entre 12 et 24. C'est exactement ça. Et le max, il est entre 18 et 36. C'est exactement ça. Voilà, donc les deux couvrent, se chevauchent un petit peu, mais ils couvrent quand même un large... en partie médiane, mais par contre couvrent un spectre qui est suffisamment large en fait. Exactement. On n'a pas donné le prix de cet outil, tu vas nous le donner. Le prix catalogue est de 329 €. Parfait. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous allez sur le site, sur la fiche produit sur avigolf.com. Sur la fiche produit, vous trouverez toutes les informations, notamment concernant les shafts, les grippes possibles, les ci, les ça. Tout est dessus. Donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner. C'est ici que ça se passe. Voilà. Pour être au courant des dernières nouveautés. Exactement, de nos dernières vidéos. J'espère que ce test vous aura plu, mon cher Quentin. Je te dis à bientôt sur un parcours de golf, par exemple. Ou sur avigolf.com. Aussi, c'est possible. Et bien sûr, d'ici là, bon golf à vous. Au revoir.
négatif. Sans déconner. Ça, c'est un gars. Je sais pas s'il y a 170 joueurs négatifs en France. Maintenant, ouais, je pense qu'ils sont. Peut-être, mais Imagine, dans un club, mais dans voilà. un pays, nous. Oui,